Les amis, l'infirmerie du Real Madrid est pleine à craquer. Alors qu'on est à 24 heures de cette demi-finale de la Coupe du Monde des clubs face aux Égyptiens d'Al Ahly, on va faire le point avec la presse espagnole. Regardez, l'opération Mundialito est donc lancée. On est bien arrivé au Maroc, à Rabat, le voyage. Regardez, petite photo sur le compte officiel du Real Madrid à la une de AS, avec Rodrigo et avec Vinicius, qui est également à la une de Marca pour Acoso y Derribo. Qu'est-ce qu'on nous dit en page intérieure? Regardez tout ça. Je ne vous apprends rien parce que je vous en ai parlé hier, les amis. Ça, c'est la chance de la revue de presse quotidienne, parce que toutes ces informations, nous les avons en avant-garde avant même qu'elles sortent sur l'édition papier, grâce notamment à notre confrère Pablo Polo. Ce tableau qui nous rappelait quoi? C'est qu'aujourd'hui, Vinicius est le joueur qui subit le plus de fautes sur tout le continent européen. Oui, devant son compatriote du Paris Saint-Germain, Neymar, 79 fautes subies par Vinicius depuis le début de la saison. Derribo à Vinicius en la Liga, et notamment du côté de Majorque dernièrement. Regardez, c'est également dans les colonnes de AS, où on nous rappelle un record malheureux du côté du Real Madrid. Il y a 10 ans, saison 2003-2004, Luis Figo, le Portugais, avait subi, écoutez bien, c'est un record, 96 fautes sur toute la saison. La saison n'est pas terminée. Vinicius pourrait exploser ce record malheureux. Sujet à des fautes, sujet également à des insultes racistes. D'ailleurs, le Real Madrid a lancé avec la Liga une enquête sur ces cris racistes dont il aurait été victime du côté de San Moix, l'antre de Majorque. Sauf que toutes ces attaques font que Vinicius sort de son match. Et ça, Carlo Ancelotti, il veut le recentrer. Il doit revenir dans le game, l'ami Vini. Les derniers chiffres le prouvent. Regardez, sur les 9 derniers matchs, 4 cartons jaunes, il parle trop. Et oui, il tombe dans le piège, l'ami Vinicius. Et surtout, il ne marque plus. Il n'est plus décisif à l'extérieur. C'était le cas à Majorque. Écoutez bien, sur les 8 derniers matchs à l'extérieur, double 0. 0 passe décisive et 0 but. Il doit corriger ça, revenir dans le match. Vinicius doit retrouver ses capacités. Le dernier but marqué à l'extérieur en Liga date du 28 août dernier. Va-t-il marquer à Rabat? On va voir ça. Regardez le tableau de cette Coupe du Monde des clubs, avec de l'autre côté la formation d'Al Hilal, les Saoudiens qui avaient tombé le Wydad marocain pour retrouver les Brésiliens de Flamengo en demi-finale. Et donc le Real est donc là face à Al Ahly, tombeur de Auckland en quart de finale, en huitième de finale pardon, et tombeur de Seattle en quart de finale. Le match face à Seattle a donné une bonne impression d'ailleurs de cette formation égyptienne. Ça, c'est le but de la victoire 1-0. Les hommes de Marcel Koller, le sélectionneur suisse de cette formation d'Al Ahly, qui est très simple. De quoi je me suis inspiré? De ce qu'a réussi le Maroc à la Coupe du Monde. Imaginez, on est en terre marocaine, et oui, on va parler du Maroc pour faire que l'ambiance populaire peut-être soit autour des Égyptiens et pas du côté du Real Madrid. Ça va être compliqué, d'après moi, vu la passion côté Real Madrid qu'il y a au Maroc. Alors comment va Carlo Ancelotti? La situation est compliquée. Regardez ce 6. 6 blessés côté Real Madrid. C'est ça l'infirmerie qui est pleine à craquer. Effectivement, écoutez, Mendy, Lucas, Militao, Hazard, Courtois et Karim Benzema, que des titulaires, vous l'aurez compris. Alors attention, tous ces hommes sont restés à Madrid, ok? Tous ces hommes sont restés à Madrid. Pour Courtois et Benzema, on nous dit dans les colonnes de Marca qu'en fonction de leur état de santé et qu'en fonction de la qualification ou non du Real Madrid, ces deux derniers, Courtois et Benzema, pourraient, je dis bien pourraient, faire le voyage direction le Maroc pour jouer cette finale. Mais pour l'instant, on évite le voyage et on reste à la maison en fonction de ce qui se passe et notamment de l'état de santé, bien évidemment. Ceballos, il est là, mais regardez les dernières informations. L'Atlético Madrid serait intéressé par Ceballos, les amis. Vous le savez, il est en fin de contrat. Le Real Madrid est en train de préparer une nouvelle proposition. Lui, vraisemblablement, veut rester au Real Madrid. Il a déjà repoussé une offre de l'AC Milan et une offre de Aston Villa d'Unai Emery. À suivre du côté de l'Atlético, très intéressé par le profil de Ceballos. Je vous fais une parenthèse en parlant de l'Atlético parce qu'elle nous touche, nous Français. Regardez, Marcus Thuram, le Golgoth offensive du Borussia Mönchengladbach, serait sur les tablettes de l'Atlético Madrid depuis un bon petit moment maintenant, depuis que João Félix est sorti. C'est un profil que l'on suit, sauf que les 15 millions demandés par Mönchengladbach seraient bien de trop pour l'Atlético Madrid.
Madrid qui en plus déjà sur les squads offensifs dispose de Memphis Depay, Correa, Morata et Antoine Griezmann. C'est à suivre, mais sachez que l'Atlético et el Cholo Simeone suivent de très très près la suite de l'aventure de Marcus Thuram. Et puis la dernière information Real Madrid à vous livrer, elle est là. Raoul, l'illustre numéro 7 du Real Madrid, regardez, vient de repousser une offre anglaise en provenance de Leeds. Il avait déjà repoussé 2 offres du côté de l'Allemagne avec l'Eintracht Francfort et Schalke, dont il avait porté les couleurs en tant que joueur. Il est aujourd'hui entraîneur de la réserve du Real Madrid. C'est peut-être lui qui prendra la succession de Carlo Ancelotti. En attendant, offre repoussée de Première Ligue et de Leeds. Les informations Real Madrid, on en parle ce soir sur TikTok en exclusivité, en direct de Marca Madrid avec monsieur Pablo Polo. Bien évidemment, on ira également à Barcelone avec Sport et monsieur Albert Masnou pour avoir les infos du Barça. Passez une bonne journée. On se retrouve tout à l'heure en exclu sur TikTok.